s'arrêtera là. Je lis. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen du miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Là, ça va être la lecture pour notre édification commune. Viens s'asseoir, s'il vous plaît. Amen. Si le Seigneur est votre Dieu, je veux entendre de votre bouche. Vous l'aurez bien crié, même appelé gosier. Amen. Amen. Alléluia. Le sujet est un petit peu délicat pour aujourd'hui, mais quand même, et en grande partie, je vais dispenser et les points essentiels, fondamentaux, et la question du blanc, je vais souhaiter que et tout le monde qui est au but non mieux, et nous devons en fait vivre de cette substance. Et la Bible dit que l'amour ne périt jamais, mais ça qui les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. On va poser des questions, mais quand et quand? Est-ce que tous les trois ont terminé, a fini même l'heure? On va voir ce que la Bible en sait à cet égard. L'amour ne périt jamais. Certainement, les premières choses qu'il faut comprendre, c'est la définition exacte. Alors, comme on dit périr, le grec me dit pito. Signifie fondamentalement, on va qui pito, son bagage qui tombé, et particulièrement tombé définitivement. Pas tombé pour le lever encore, tombé définitivement. Et comme une fleur ou une feuille qui tombait au sol, et puis il fanait, décomposé. Il dit, la péri, il renforçait l'idée de périr, il dit, jamais. Jamais ici, c'est une indication de temps qui passe, pas de fréquence. Et l'idée est celle que jamais l'amour divin ne périra. En d'autres termes, il n'est pas fané, il n'est pas décomposé, donc il est permanent par nature. On ne peut pas le faire disparaître. L'amour ne périt. L'amour ne peut périr parce qu'il participe à la nature de Dieu. Il participe à l'éternité en Dieu. Et dans le ciel, nous n'avons plus besoin non seulement de foi et d'espérance, et nous avons vu que, mais même des dons, des enseignements, nous avons besoin dans le ciel là, des dons de prédication, et des dons tels que d'assistance, de prophétie, de discernement, de connaissance, de sagesse, des dons des langues, y compris de miracles, de guérison, de foi, etc. Si on continue de miséricorde et de direction, on n'aura plus besoin de ces dons. Aucun de ces dons, il n'y a pas bien utilité dans le ciel. Pourtant, l'amour sera pour toujours, c'est l'air même que nous va respirer dans le ciel. Donc, il est important de remarquer, donc l'idée de ne périr jamais, les puissants, il pas fait allusion, et le fait qu'un monde qui réussit dans le bagage, l'amour, ce que je veux dire avant même que m'entrer dans mon message, c'est qu'il n'y a pas une clé magique qui ouvre toute porte aux chrétiens. Il n'est pas garanti non plus la réussite du tout, absolument pas. On est capable de posséder tout, et il n'est pas garanti aux réussites. Ce que je veux dire, c'est que l'amour n'est pas une formule spirituelle,
soit appliqué fidèlement quand vous avez qu'à réaliser automatiquement désir ou bien produire une réussite humaine. L'amour pas toujours porté pour toujours. Du moins, dans le sens habituel, lorsqu'on a parlé de l'amour. Et Jésus-Christ qui était l'amour incarné, pourtant, son amour qui était parfait, il va permettre que le gagne tous les âmes. Donc, nous apprenons que plusieurs fois que tu es ridiculisé, tu es rabaissé, tu es renié, tu es rejeté, tu es crucifié. Pourtant, tu es amour incarné. Donc, avec l'amour, il n'est pas toujours porté. Cependant, même comme tu as parlé aussi, comme tu as descendu du côté de Paul, la Bible dit ouvertement, et Paul parlait tant de l'amour, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et on va apprendre qu'avec il travaille malgré le apôtre de l'amour dans un sens. Pourtant, il n'est pas laissé derrière même un sillage de réussite partout que tu exerces le ministère. Au contraire, il a été arrêté, il a été battu, vous voyez? Et non, pas simplement ça, et la Bible dit qu'il a été même emprisonné. Et même genre avec Seigneur, Jésus-Christ. Et donc, il était mis à mort à cause de ça que il dit et à cause de ça que il fait par amour. Même elle fait par amour. Donc, ça n'a pas fait que pour te mener à la mort. L'amour ne périt jamais. Nous allons arrêter là pour entrer dans le sujet même, parce que quand on dit l'amour ne périt jamais, et puis il dit les prophéties seront abolies, et puis il dit la connaissance sera abolie. Je si ce n'est pas nécessaire de faire un peu de grammaire avec nous. Et ce soir, parce que là, un petit peu, je dirais, un peu dans le cadre, un peu théologique, et l'approche non, et probablement il y a d'autres approches que nous va faire et qui va avérer nécessaire. La première chose que je voulais parler avec nous, c'est que Paul a renforcé et insistance sur la nature suprême de l'amour lorsqu'il comparait permanence avec la nature temporaire de trois donc qui gagnent. Premièrement, c'est prophétie, deuxièmement, c'est les langues, troisièmement, c'est la connaissance. Chacun dans ça, il finit, la Bible dit, il a fini par cesser. Trois dans ça, considérés dans c'est les prophéties, les langues et la connaissance. Si a fini par cesser, si a fini par être aboli, mais l'amour a persisté. Et Paul dit que les trois dons ça, ils ont pour passer un jour. Il utilisait deux verbes différents pour l'exprimer qu'il est trois dons ça va cesser. Il est question d'une cessation que bon Dieu pointait, que bon Dieu dit que, hey, moi placé, moi mettez un point de cessation. Et cependant, tous les trois pas appliqués de la même manière, même moment, même l'heure. Qui ça veut dire? Il est très dur, il est difficile. Des choses que mon Dieu vient de connaître. Il m'a prendre le soin pour enseigner. Il m'a parlé avec médias, tout captonné. C'est des choses que nous devons connaître. Pour qui ça que la Bible parlait d'un point de cessation de trois dons à eux, mais ne pas prendre le temps pour nous poser des questions quand et comment. On va voir l'église. Et vous, de quelqu'un doit attendre, peut-être pour la première fois, nous allons faire une ouverture de manière à ce que vous parvenir à un éclairage scripturaire et cela n'a efforcé pour que l'idée ou la pensée ou l'enchaînement que l'on prend pour une parfaite cohérence. Voici mes frères. Paul dit tous les trois dons ça qui vous passez un jour. Utiliser le verbe en différent pour exprimer cessation chaque. Peut-être au dit chaque, qui ça me dit? Il y a deux qui ont le même verbe, bon l'autre qui a un verbe différent. Et Paul n'a pas fait le hasard. Paul fait parce que
il a voulu que chacun de nous comprenne le plan de Dieu concernant ces choses et qui a trait avec ses dons. Mais ça Paul dit, et mais ça Paul fait. C'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre très bien. On dit que Paul utilisait deux verbes différents pour exprimer cessation, trois dons ça. Les prophéties, les langues et la connaissance. Pour parler de prophétie et connaissance, il utilise un verbe grec, vous, katagio. Now, the verb katagio, il utilisait, il plaçait pour connaissance et prophétie. Et qui ça, katagio veut dire? Il veut dire être rendu, qui ça? Inactif. Être rendu inactif. Les dons de prophétie et de connaissance, il va un jour rendu inopérant, rendu inactif. Vous dites ça, ça veut dire inactif, inopérant. Bonjour, n'a pas besoin encore. Bonjour, ça va passer lavabo, abolir. Cependant, lorsque l'arrivée, il dit, mais avant que connaissance et prophétie abolie, là, les plus loin dit, Gombagay qu'a fait pour l'abolir. Qui ça qu'a fait pour l'abolir? C'est quelque chose qu'a fait pour l'abolir, comme il est. La Bible dit, ce qui est parfait, dans le verset 10. En d'autres termes, pour connaissance avec prophétie abolir, Gombagay qui vous fait l'abolir, ça qu'a fait l'abolir, c'est quand ce qui est parfait sera venu. Cet esprit dit comme ça. Et si vous suivez, nous comprenez, il faut nous faire toute attention, non? Parce que c'est une question de vie et de mort. La Bible, vous devez comprendre que bon Dieu mettez la votre disposition. Mettez toute bagarre de côté et bien l'esprit pour saisir les choses de Dieu. La Bible dit que ce quelque chose que nous traduit par ce qui est parfait dans la Bible, c'est lui qui va venir pour que connaissance avec prophétie abolie. En d'autres termes, tout le temps, ce qui est parfait, il faut venir, connaissance avec prophétie, pas bien abolie. Et non, pour l'âme, il dit les langues cesseront. Il n'a pas dit les langues. Il n'a pas dit les langues seront abolies. Il dit les langues cesseront. Il utilisait l'autre verbe en grec. Ce n'est pas le verbe katagio qu'il utilisait. Il utilisait le verbe power. Power. Au lieu d'utiliser katagio, il utilisait power. Now, on dit docteur Jean-Pierre, qui ça? Power veut dire. Qui devait comprendre. Qui traduit power même. Il signifie arrêter, arriver à sa fin. Contrairement à katagio, qui était utilisé pour prophétie à connaissance, l'utiliser katagio, ce verbe utilisé maintenant à la voix moyenne. Lorsque l'utilisé en parlant de quelqu'un, cependant, d'exprimer un acte volontaire. Et qui acte volontaire, ça? Un acte intentionnel qui décidait de soi-même. Ce que nous devons comprendre de l'objet, ça indique une action qui se produit de soi. Donc la cause ici est intérieure, la cause est intégrée, côté de Dieu joint, il y a un bagage que le joint dans la langue, il n'est pas joint dans katagio, qui maintenant relié avec connaissance et prophétie. Pour connaissance à prophétie abolie, gon bagay qui vous fait abolir. Mais pour la camper pour contre lui. Et nous parlons de ça dans la Bible, côté là, nous devons camper pour contre lui, mais pas même gens avec connaissance et prophétie. Le problème d'interprétation qui existait dans les églises, c'est parce que tout simplement, lorsque la Bible dit quand ce qui est parfait sera venu, il mettait langue en dedans. Alors qu'elle a parlé seulement de connaissance et prophétie. Les deux de montrer qu'il est là dans l'abcésia, utilisons l'autre verbe pour lui. Il dit power. Alors que pour connaissance et prophétie, il dit katagio.
ce qui a trait avec les langues, la Bible dit que la cause est intérieure. La cause est intégrée. Bon Dieu jouait dans la langue et il mettait, il voyait dans la langue un point de cessation. Vous dites, ça me dit qu'un point de cessation. C'est comme une pile. Par exemple, une pile qui a une énergie au balai et une ballon durée de vie. Mais l'énergie avec durée de vie au balai est limitée. Pile a énergie, mais il y a un point de cessation. Il y a un point, il y a maintenant une durée de vie. Il y a une énergie qui n'est pas là pour tout le temps, c'est-à-dire qui manquait. Il y a un point de cessation pour l'heure, puis il a fini pour nous utiliser. Et là, utiliser l'un, donc la cause est intérieure. La cause est intégrée. C'est de même pour l'homme, non? C'est pour moi là qui va le faire pour le camper. Là, pour camper, pour contre lui, parce que c'est le verbe power qui est utilisé, la privé à sa fin de parler même. Alors que pour la connaissance des prophéties, le grec nous dit qu'Etelio, il faut qu'on bagaille qui peut faire l'hérité. Et ça peut faire l'hérité, la Bible dit, quand ce qui est parfait sera venu. Je vais vous dire une chose. C'est simple. Avec un peu de grammaire, très simple pour parler que, et il simplement y avoir avec Léo parler de quand ce qui est parfait sera venu, il y a à voir avec connaissance seulement et prophétie. Regardez, je vais vous lire. C'est très important. Et cette connaissance est capable de sauver. Donc, quantité d'erreurs. La Bible dit, connaissons en partie. Premièrement, le verset 8. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Il y a le verset 9 là, il y a un détail. Car nous connaissons en partie. Il y a avec qui ça? Connaissance. Nous prophétisons en partie. Il y a avec qui ça? Prophétie. Est-ce que le parler de langue là? Le verset 10 là, mais ça le dit de langue. Il dit, mais quand ce qui est parfait, avant de dire de langue là, il parle montrant que ce qui est parfait, il est relié avec connaissance et prophétie. Il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Imagine, moi, décidé là. Mais écoutez, il va montrer cette langue là. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, si mon est, vous êtes enfant, jusqu'à maintenant, mitzvah, dans le langage des juifs, là, à partir de mitzvah, donc pour traverser, pour devenir un homme. Donc, il y a un enfant, il parle comme un enfant. On voit que l'homme, dès le début, lorsque l'Église commençait au cours du 1er siècle, donc il paraît très tôt dans l'état d'enfance de l'Église. Mais est-ce que l'Église a atteint une maturité? Dernier verset, chapitre qui parle dans l'Acte des Apôtres. Le Acte des Apôtres sont les discours appelés de l'Église. Jusqu'au chapitre 19, moi, j'ai entendu parler là encore. De vous finir le chapitre 19 là. You get that church? Parce que l'Église était atteinte de maturité, il n'était pas enfant encore. Et ça te fait une datation qu'il a parlé de langue, il simplement arrivé dans 1 Corinthien. Son référence qui fait plus tard de 2 Corinthiens pour démontrer que langue sont signes aux apôtres. Il y a 3 signes apôtres qui signent langue, prodige, miracle. Et pourquoi ces signes? Pour le connaître et au moment que la petite ou que la enseigner. La Bible dit que, et nous joignons que nous ne pas gagner différence que Paul fait dans le terme qu'il utilise. Quand il dit prophétie à connaissance, il y a un profil inactif de l'extérieur. Mais le don de langue, il y a pour cesser d'agir par lui-même. C'est une référence qui est claire. Mais ce qui reste à savoir, quand et comment, donc ça va prendre fin. Paul dit que prophétie à connaissance a cessé, quand ce qui est parfait sera venu. Lorsque nous examinons le terme, le parfait, nous voyons comment que l'avenir, lorsque nous commentons texte là, parce que c'est un verset pertinent que lié. Cependant, Paul dit, il ne peut pas relier la cessation des langues à la venue de ce qui est parfait. La cessation des langues n'a aucun rapport à la venue de ce qui est parfait. Vous devez savoir, vous devez comprendre cela. À ce moment-là, lorsque ce qui est parfait sera venu, langue l'a déjà bien longtemps cessé. C'est peut-être ça que Paul
je viens que il a parlé de deux autres dons, connaissance et prophétie, il va mettre la même catégorie avec l'âme. Moi, je crois que ce don, en parlant de l'âme, il cessait avec l'ère apostolique. L'Église qui m'explique ça, l'ère apostolique. Depuis l'Église commençait au cours du 1er siècle, jusqu'à la rédaction du Nouveau Testament, lorsque le film a achevé, il y a eu une période, l'ère apostolique. Ça te fait ça? Pas aucun livre encore capable d'ajouter en deux temps blanc. Pas aucun livre, pas aucune révélation pour le bail, pour que l'écriture capable maintenant compléter avec dernier apôtre Jean, révélation, l'arrivée dans complétude, il ne sera plus question que mon Dieu parle avec moi pour mettre dans le livre bon Dieu en sorte que canon fermé. Et nous connaissons fermé parce que Jean dit dans l'Apocalypse, n'importe qui a ajouté après dernière révélation ça, bon Dieu mon qu'a fermé là pour la juger. On nous voit écouter la Bible enseigner ça. Que personne pas maintenant tête que bon Dieu capable d'ajouter maintenant dans révélation. Dernière révélation finale là, c'est l'apôtre Jean. C'est le livre d'Apocalypse avec l'apôtre Jean. Et dans le dernier chapitre là, et nous habitués l'île déjà, et sûr que nous habitués à elle, côté que nous joignons inscription, il y a un détail qui baille, et il dit précaution que nous devons prendre dans le chapitre 22. Il dit, écoutez bien ceci. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, le verset 18 du chapitre là, chapitre 22, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vaisselle décrit dans ce livre, etc., etc. Et je dis maintenant dans un seul chapitre, il dit maintenant, cette foi transmise qui est la révélation de Dieu, qui est la Bible, a été transmise une fois pour tout. Pas de transmission qu'a fait moi. It's done. Donc il a toute révélation de Dieu. Nous comprenons ici, c'est que, à la lumière de l'écriture, et Paul par relié que me dit, et c'est que les langues, c'était un signe que Dieu. Et si dans le sens comme celui des miracles, comme celui des guérisons, il y a don signe. L'Église doit habituer, le peuple de Dieu, les étudiants, les croyants, doivent habituer avec ça, les dons signes. Là où on a parlé de don, c'est montrer, est-ce que c'est pour parler de don permanent ou bien don temporaire? Il y a des dons qui te baillent temporairement, jusqu'à un moment, et puis bon Dieu fermé. Exemple, tout don signe en dedans des blancs, il n'est pas applicable pour l'église actuelle que m'a parlé là. Exemple, le parent de tout l'homme. Exemple, guérison. Exemple, miracle. On dit, docteur Pasteur Geneviève, est-ce que miracle y en cours dans l'âge, dans la période de l'église? Bon Dieu fait miracle chaque jour. Mais nous ne sommes pas autant des miracles. C'est deux bagages différents. Mon Dieu guérit chaque jour. Nous ne sommes pas autant des guérisons. Peut-être vous dites, est-ce qu'on va expliquer notre compréhension biblique? Je dis carrément, depuis que Dieu a commencé la création, bien avec de Ève, jusqu'à Moïse, pas de nous pour joindre que bon Dieu dit, ouvrons fenêtre dans celle-là pour débattre don de miracles, don de guérison avec qui que ce soit. Il commençait à partir de Moïse, qui commençait à faire merveille, miracle, il est jusqu'à Josué. Combien de temps duré? 70 ans. Et c'était le premier fenêtre, bon Dieu, ouvert dans celle-là. Côté le voyant est humain pour œuvrer et qui pour représenter lui, non, c'était sa volonté. Maintenant, c'était la première période là. Dans toute les planètes, il commençait de Moïse à Josué. Après Josué le campé, il vient recommencer encore de Élie à Élisée. Combien de temps duré? 70 ans, ça fait 2 fois 70. Troisièmement, il vient camper encore. Il vient recommencer de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ avec apôtre.
Il dure combien de temps? 70 ans. Ça vaut 3 fois 70 ans. Ça, c'est pas un coup d'accident que lui. Pour ça que bon Dieu ouvre 3 fois dans une période de 70 ans. Après période apôtre, bon Dieu ferme encore. Même jour, il y a Dieu ferme période là, il ferme encore. Et qu'il est, nous connaissons que période ça ouvre encore, période nous sommes autant de miracles, autant de guérisons, c'est pas dans le royaume à venir. Côté où tu vas permettre tout cette fissure faite pendant une période de tribulation. On dit pour ça que le campé, alors que la période de l'église pour finir. De la même manière que dans une période qui existe dans l'Ancien Testament, les mots du campé commençaient de Moïse avec Josué le campé, de Élie avec Élisée le campé, de Jésus-Christ avec Apôtre le campé. Et tous les trois, ils ont duré de 70 ans. On dit que, est-ce que ça significatif? Yes. On dit, mais pour ça qui bu miracle, docteur Pierre? Bu miracle, il était pour confirmer la parole de Dieu. Et le premier indice que nous avons que nous comprendre en ce qui a trait avec le miracle apporté dans le Nouveau Testament, c'est parce que nous joignons quelques indices là-dedans. L'âge des miracles du Nouveau Testament est pour but pour confirmer la parole de Dieu donnée par Jésus-Christ ou bien les apôtres, pour te offrir le royaume d'Israël et pour te avoir un avant-goût, un aperçu du Nouveau Testament. Lorsque les enfants d'Israël détournaient le Christ, lorsque les enfants d'Israël détournaient le royaume, non, il était impossible pour te renouveler, pour te ramener à la repentance. Là, il dit, bon Dieu, ferme les portes là, Hébreux 6, verset 6. L'évangile t'est offert à non-juifs, qu'on a cette question à juifs encore, aux non-juifs. L'enseignement de Christ et les apôtres, il était confirmé Israël par des signes. Il était confirmé Israël par des prodiges. Il était confirmé par des miracles. Les mots de Dieu étaient de confirmer ces choses-là. Il confirmé par des signes, par des miracles et par des prodiges. Il était confirmé par les dons du Saint-Esprit qui étaient distribués sur leur volonté. Il est intéressant pour nous marquer que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit Bagaï Sayo depuis des 67 à 68. Quand Dieu a parlé de cette confirmation. Et cette confirmation, on avait dit comme les signes, les prodiges et les miracles. Et tout ça relié d'une manière particulière aux apôtres. Je répète ce soir, c'était des signes strictement aux apôtres. Est-ce que la Bible dit 2 Corinthiens 12, verset 12? 2 Corinthiens 12, verset 12. Il dit que Bagaï Sayo, c'était signe aux apôtres. Vous dites, est-ce que nous sommes apôtres? Non, nous pas. Nous n'avons pas titre apôtre. Nous avons un titre disciple. Un disciple, c'est un élève. Il y a un apôtre, son monde maintenant, qui te fait partie, les 12, qui te fait responsabilité plus Paul, que me dit, il n'est pas capable d'entrer dans la position ça, il n'est pas capable de titre, si il n'est pas témoin de la mort et la résurrection de Jésus. Il faut que Dieu vivant il témoin. Depuis un monde me dit ça déjà, qui a titre apôtre. Il n'est pas de témoin de résurrection Christ. Dans les biens, ils sont menteurs que lui. Personne ne va apôtre sous pas trouver les Christ ressuscité sur l'apôtre. Nous allons interpréter ça parce que vous troublez avec Africain qui va être antique, mesdames. Il n'y a pas de monde qui a dit que l'apôtre sont assassins, ou sont rusés, ou bien ignorants. La Bible claire sur ça. Ou pas à titre apôtre. C'est un voleur. Non. La parole de Dieu dit qu'un deuxième indice là, du fait que le don des langues est cessé avec les apôtres, les perdus ont relié les 2 signes judiciaires de jugement d'Israël. Je vais expliquer ça, je vais dire par là. Pour le rappeler Corinthiens que l'écrit dans la loi, côté c'est par des hommes, dans Ésaïe 28, verset 11-12, Ésaïe 28, les versets 11-12, côté l'Éternel lui-même, il dit c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Côté du jeune que Paul portait verset Ésaïe 28, 11-12 ans, il portait l'Ésaïe 14, verset 21, maintenant pour montrer pourquoi est-ce que l'homme était dans le temps peuple et l'église pour Dieu. Précisément, tu as parlé avec l'église de Corinthe.
Parce que Israël a refusé d'écouter, Israël a refusé de croire. Et parce que vous avez cru, bon Dieu parlait avec eux, qu'on y a une langue et que vous ne pas comprendre, une langue que vous ne pas comprendre. Et c'est un témoignage de refus de côté eux parce que vous ne pas côté par un bon Dieu. Les langues ne comme un signe pour les croyants, les langues comme signe pour les gens qui ne pas croient. La Bible claire dans 1 Corinthiens 14, verset 22. Plus précisément, et le jeune que prophétie s'est accompli en l'an 70, comment, pas qui est-ce? Après destruction du temps de Titus en 70, et le judaïsme ne sera plus une religion secondaire. Une fois que bon Dieu a jugé Israël, et bien ça a campé là. La prophétie a fini. Now, grand troisième indice, avant le troisième indice, dans les langues, tu as perdu toute valeur comme signe pour Israël parce que tu as atteint l'accomplissement. Nous n'avons pas besoin d'aujourd'hui des signes qui indiquent que Dieu passe d'Israël aux nations. Tout le monde connaît que bon Dieu passe d'Israël aux nations. Il a perdu le privilège là et il est question avec nation, mon Dieu a dit. La vie reprend Israël, non tant lointain, mais pour qu'on y a, bon Dieu va tout à Israël. La Bible dit que il y a un moment aveuglement. La Bible dit avec les nations. Ça fait l'église sortie de nation hors d'eux dans mi-temps. Donc, quoi que comment bon Dieu regarde spécial envers nous, l'église, sont extraordinaires. Et qui te profiter de ça parce que mon serment que nous avons pour moi dispensé, nous ne connaissons pas confondre l'église avec Israël. Israël, c'est Israël, l'église, c'est l'église. Les cap dit aussi Israël par la foi, ça demande côté où il est dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça, ça veut dire l'autre Israël par la foi? Il faut comprendre le contexte exact. Mais si vous dites que vous êtes Israël par la foi, c'est pour montrer, pas confondre que bon Dieu, qu'on façon de dire avec Israël et qu'on façon de dire avec l'Église. Maintenant, qui est relié avec Israël, il est aussi avec l'Église. Il n'y a pas de même valeur eschatologique. Bon Dieu n'a pas pointé, il n'y a pas de même mission. Israël, c'est Israël, l'Église, c'est l'Église. Par exemple, Jésus vient pour retourner pour Israël. Mais pourquoi il n'y a pas dit à Israël? Il a dit à l'Église. Avant de tourner pour Israël, il a enlevé l'Église. Qui t'a corrigé ça pour aider nous comprendre nos bagages qui est très fort parce qu'il y a une confusion de loi. Les gens ont dit que maintenant, il y a un second retour de Christ. Il y a un second retour de Christ. You get that, church? Let me explain myself to you. Il y a la deuxième venue de Christ. L'église n'a pas non plus tout. L'église attend l'enlèvement. Il y a une différence entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ. Est-ce que l'église dans le samedi là? La seconde venue de Christ, c'est pour Israël. L'enlèvement, c'est pour l'église. Ça, l'enlèvement, en anglais, nous relève the rapture. Et c'est même idée, ça dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela, je vous l'aurais dit, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai. Mettez confrère, mais rapture là. Je vous prendrai. The rapture. En français, nous l'avons, l'enlèvement. Dans l'enlèvement, Christ n'a pas mis pied sous terre. Mais dans la seconde venue, il a déposé pied sous terre. Est-ce que l'église a des samedis là? Dans l'enlèvement, c'est à mi-chemin la prêter. Et puis, pour l'église monter, et puis, dans mi-chemin la prend, l'église il fait retirer sous la ville, mais pas bien sur la terre. Il va chercher l'église, c'est à mi-chemin. Et puis, les Saint-Esprit continuent à jouer époux. Et puis, ça vient prendre un mi-chemin. Même jour, ça a été passé les Isaac, tu vas chercher. Maintenant, tu as rencontré madame, c'est à mi-chemin de rencontrer. Le ouvrier Léazar, maintenant, pour aller chercher le poulet. Non, nous voulons comprendre que le mystère ici, bon Dieu veut nous comprendre parce que lui-même promet que nous comprenons les choses prophéties, il y a une bénédiction spéciale. Une spéciale blessing pour nous qui essaient de comprendre les choses qui doivent arriver à la suite des temps. Donc, c'est très très important. Et cependant, nous avons parlé de un indice qui dit nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'un signe qui indique que Dieu passe d'Israël aux nations. Troisième indice que vous devez comprendre, la question m'a parlé là. Les langues pour cesser parce que sont moyens inférieurs. L'idée de cesser parce que sont moyens inférieurs d'édification que lui.
Et simplement lorsque bien interprété dans l'époque que tu es en cours, dans l'époque que tu existais, tu as une possibilité pour t'édifier, mais de façon limitée. Cependant, lorsqu'il s'est prophétie, on ne peut pas édifier de façon limitée. Donc, c'est parlant d'autres langues, ou bien les langues, il y a aussi son moyen inférieur d'adoration. Inférieur. Côté mon a évangélisé à parler de mon Dieu, langue vraiment inférieure à la Bible. Vous dites, est-ce que nous sommes capables de prouver le nom de la Bible? Yes. Yes. Est-ce que l'inférieur? Yes. Pouvez-le? Yes. 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 5, 12, 13, 27, 28. Parce que le but de c'était pour montrer un moyen inférieur d'édification. Il ne va pas amener les gens à grandir spirituellement. Et je veux dire, nous avons ça avec bagaille, ça a joué. Et son moyen. Deuxièmement, c'est bien inférieur dans l'adoration. Quand il y a des gens qui ont adoré, regardez, c'est l'homme qui est en cours. Alors que son moyen inférieur que lui, c'est dernier bagaille qu'on a fait pour chercher la présence de mon Dieu, pour adorer mon Dieu, puis pour l'homme qui chercher. Ça, l'homme chercher dans l'adoration. Vous dites, mais est-ce que nous avons prouvé dans la Bible là? Yes, qui est le bon verset pour lui. Ils sont moyens d'adoration inférieurs. Qui côté dit ça? 1 Corinthiens 14, les versets 13 et 19. 1 Corinthiens 14, les versets 13 et 19 sont moyens inférieurs que lui. Depuis à côté, on n'a pas adorer autant de monde dans une langue chatte l'a parlé, une langue piton l'a parlé, c'est infériorité que lui. Vous devez nous comprendre que son bagage est danger que lui. Et dans le pas de Dieu, selon 1 Corinthiens 14, les versets 13 à 19, donc son moyen inférieur que lui, l'aile est en cours. Vous n'êtes pas en cours. Lorsque tu existé, parce que tu es comme point de cessation pour lui, point de cessation c'était pour son pile qui vient d'énergie, je l'ai dit ça déjà, donc il y a l'heure, il t'a privé pour le camper pour contre lui, parce que tu es comme durée de vie là-dedans. Là, il dit que maintenant, les langues seront abolies. Le verbe, c'est le verbe pao. Et pour connaissance et prophétie, nous avons ketagiro, dans le grec là, qui parle de nous maintenant, qui dit que et qu'on bagaille qui pour arriver pour finir. Donc, nous connaissons connaissance, il est là toujours. Nous comprenons que prophétie, il est là toujours. Donc, sous besoin d'utiliser les choses de Dieu, par exemple, là, donc, nos manières, nos moyens qui paraissent inférieurs, c'est pour prendre qui ça? Connaissance avec prophétie. Et vous tombez dans la langue, dans son moyen inférieur que Paul dit dans 1 Corinthiens. Et c'est dans l'époque qui existait, qu'il n'y a pas existé, le cessé. Et nous prouvons que le cessé est le troisième indice que nous gagnons. On dit l'homme dans son moyen inférieur pendant ça. Et puis en plus que nous disons que son moyen, la prophétie supérieure tellement à tout point. Paul dit, préfère dire 5 mots prononcés intelligemment et intelligiblement. Non langue ordinaire, il a plus de valeur que 10 000 mots que nous dit en langue. Si vous montrez son bagage tellement inférieur. Pour qu'il te l'explique en grec, là, Paul dit, il compare le 5 à 10 000. C'est pas que c'est 10 000 là, non? C'est tout dépendamment de la langue qu'on traduit là. Mais l'idée, c'est, là, parler que maintenant, il est supérieur avec que, vous te dit des milliers et des milliers, même si on façon mieux encore grec la traduire, les comprendre le sens mieux, étant que lorsque m'a dit que concept là, c'est la parler de et même moi ça qui traduit les l'Apocalypse dit maintenant des myriades, des myriades, des myriades, des myriades. Ça veut dire tellement chiffre élevé par rapport avec 5 ans, vous ne pas jamais utiliser à faire l'anza tellement inférieur. Il n'y a pas d'utilité du tout dans la présence peuple mondial. 4e indice, les dons de langue cessé, parce que tu as un rôle de confirmation, parce que tu as un rôle de confirmation de l'autorité, et tu as un rôle de la doctrine apostolique. Lorsque il disparaît, lorsque le Nouveau Testament finit complété, il disparaît. Je sens que il y a des gens qui, le fait qu'ils n'ont pas bien aimé, pas bien chuté, comprendre le plan, étudier le plan. Je senti que c'est un marqué, il prend un engrenage émotion, il prend un engrenage lorsque mon âme tremble, il prend un engrenage lorsque mon ensemble moteur qui a cassé le panier, qui a craqué le panier, l'huile là-dedans. Et nous ne pouvons pas comprendre que nous avons des bagages complexes et qui fait grand pile le monde qui peut même nous prendre en menti. L'on est gangan.
Et quand dit maintenant, on va gagner là, menti la balle. Nous, nous avons un complexe, nous ne pouvons pas comprendre, nous avons un mystique. Alors, nous avons la carte là sous table là, nous trouvons que le trop simple n'est pas vrai. Alors que c'est la vérité, rien dans la simplicité. Nous sommes qu'à comprendre, nous comprenons l'église. Nous sommes pas devant là. Et ça fait, lorsqu'on est humain ou très émotionnel, et bien, mélanger, vous entendez? Parce que n'importe vent pour toi aller parce que émotionnel. Depuis la claire devant, pas que la donne. Mais c'est son parole, ils pas qu'à comprendre. C'est dans ça là lié. Vous dites c'est ça, non mais là. Et puis peut-être bouleversé. Quoi ouvrir le pour poser. Mais tout le monde pour ouvrir, on a acheté chaque dans ça. C'est comme ça, il faut acheter dans le sac. Et puis, actuellement, là, on regarde, il a senti que depuis le dit, on se trouve chanter pour le ça. Le gars, il met son mot de faire chakaka, coco. Bon, on regarde. Et vous voyez ça, c'est un suivi à bon Dieu. Parce qu'il passe sorti de Dieu, d'une beauté, d'un ennemi. C'est des miens on a parlé. Il dit ça dans le verset 14. Est-ce que je peux expliquer en grec comment il traduit lorsqu'il dit, maintenant c'est pas et à l'homme n'a pas laissé à Dieu et mes textes là, les mal dans l'original grec, il dit théos avec un article indéfini. Quand chaque fois un article indéfini en grec placé devant théo, très important, il parle de un faux Dieu. Un faux Dieu équivalent à qui ça? Un faux Dieu équivalent à qui ça? Il va à l'église. Un faux Dieu équivalent à Satan, à démon, période. Donc là, on a dit des mystères, on comprend que c'est ça. Ça exactement veut dire. Donc, et problème là, l'explication biblique, et après que bagage ça te disparaît. Mais avant que disparaisse, quittez nous bagage qui est très fort. La confirmation des langues ne sera plus nécessaire une fois que tu es complété déjà. Cinquième indice qui est important pour ne pas l'avoir, il est raisonnable pour nous croire que les langues cessent après que Paul et dit que maintenant l'immensionnel est dans le début livio et puis l'ancien livio pas mentionnel. On va venir jusqu'au chapitre 19. On va venir dans 1 Corinthiens. Dans le livre subséquent qui vient après, sur l'église de Matthieu, on va venir encore. On va venir dans Jude. On va venir dans Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, on va venir. On va venir dans 1 Pierre, 2 Pierre. On va venir dans que côté lorsque Épitio vient date plus tard de datation ou bien dans l'épître subséquente. On va venir là-dedans. Next. Il faut que nous comprenions également, nulle part dans les épîtres, nous pas pousser pour nous encourager à pratiquer un tel exercice spirituel. Un tel exercice spirituel, c'est pour nous être loin de lui. La Bible pas encourager de faire ça. Même lorsque le dit en cours, il doit aspirer à ça qui est meilleur là. Non, c'est encore un peu plus de détails que nous avons avant, mais laissez-nous tout ça dériver finalement. Il est évident que le don là, il cesse. Ça fait cesser parce que l'ère apostolique là, il cesse après l'ère apostolique. Combien qui comprennent ça, l'histoire des pères de l'Église? L'église de quoi ça veut dire l'histoire des pères de l'église? Je ne parle pas des catholiques, non. Les pères de l'église, c'est le monde qui était ensemble avec apôtres. Ils étaient des disciples Jean, ils étaient compagnons de Paul, les messieurs apôtres, ils ont fini de mourir. Ils étaient enseignements proches, close avec eux, et ils ont des livres tout écrits qui n'ont pas fait partie de la Bible parce qu'ils n'ont pas de ça. Mais c'est des enseignements, ils ont même été clarifiés à partir de ça, pour le monde qui était, pour te carouer maintenant, ça dit, même avec ça qui est dans le canon. Donc, n'importe monde qui besoin d'un enseignement, les pères de l'église, nous avons des hommes tels que Justin Matthieu, nous avons des hommes comme tels que Chrysostome, nous avons etc., nous avons Clément de Rome, et ils ont tout dit que l'âme est cessé après après l'ère apostolique. Nous comprenons ça, mais là, depuis Jean-Philippe Mouy par l'ère apostolique, c'est le dernier apôtre qui est mort. Il faut qu'on l'histoire ça. Les historiens, les théologiens, l'église primitive, ils ont été unanimement que les langues cessaient avec la fin du temps, des apôtres. La seule exception que le monde qui était pareil avec l'homme, c'était maintenant des montanistes, des disciples de montanistes. C'était un hérétique au cours du 2e siècle.
et qui était très tendre que le détenteur de révélation divine et qui continue dans le Nouveau Testament. Mais il n'y a pas de bagaille qui est triste, pas de bagaille qui est dur, pas de bagaille qui font que les enfants de Dieu. Maintenant, lorsque l'Église tombait dans le mouvement, maintenant qui n'est pas fondé dans la Bible, pas de bagaille qui est triste comme ça. Nous connaissons que l'Église et qui est monde qui vient avec Jean de bagaille langue ça encore. Et nous rappelons que durant plus de 1800 ans, et le don des langues et d'autres dons miraculeux, il était resté inconnu dans la vie, de la doctrine du christianisme orthodoxe. Pas de jamais gagné bagaille comme ça pendant 1800 ans. C'est récemment, il vient et par naissance avec pentecôtiste. L'indien pentecôtiste, on ne parle pas de pentecôtiste qui était pareil au cours du 1er siècle, non? C'est que le jour là, pentecôtiste, non, il y a eu pentecôtiste moderne récemment. Et c'est pour comprendre, je vais expliquer au mouvement pentecôtiste, parce qu'en plus, on a dedans, il va connaître qui ça est, l'autre c'est pentecôtiste. Parce que depuis la faute danser, on comprend pas, parce que c'est danser pour pentecôtiste, on a chrétien danser, parce que la louange, c'est, bon Dieu prend plaisir dans la louange, dans la célébration. Donc, moi, danser parce que c'est chrétien, moi, danser les choses de Dieu. Donc, cependant, ça me faut connaître, on tel mouvement, il faut qu'on ait commandé pareil, pour qui ça paraît. Avec hérésie paraître, etc. Non, l'important de comprendre que, et ce n'est pas lui seulement, il vient nous rejoindre avec le mouvement charismatique qui sortit en tant que catholique. Et moi, ça y a toujours de nouvelles révélations qu'il y a bail. Bagay qui parle dans la Bible, et puis on dit, ouais, depuis un pasteur dit, ouais, pour vous, son divinolé, son ganganier, son pasteur, les pasteurs qui ont dit, ouais, pour nous. On est tellement tombé dans le fatra, on est tellement tombé dans le clapiche, dans la poubelle. Il y a un point que le pasteur a campé, il a dit au pied de mon livre pour lui, mais ça ne peut pas arriver pour c'est quand oui. L'homme de Dieu parle pour moi. Dieu qui dit ça encore. Ou pas que la mission pour moi. Il y a une bonne jeune fille qui a venu dans l'église, qui dit non, moi, je ne vais pas marier, l'autre, moi, je ne vais pas marier. Toutes les villes connaissent ça, peut faire pour eux. Tel le mois. Où est-ce qu'on gagne? Son pasteur Boko qui fait this nature, c'est pas job, c'est pas à vous de connaître ça peut arriver dans la vie au monde. Dieu souverain déterminé quand qui est la fête. Votre responsabilité, c'est pour soumettre avec bon. Au lieu de nous pas connaître, ça peut arriver demain. 2 jours après. Même après 10 minutes là, pendant dans ce Dieu là, il tourne là. La vie entièrement entre les mains du Seigneur et l'Église. La vie pas dépend de qui que ce soit. Pas quitter mon trompé en l'Église. Ou c'est qui choye, mon Dieu, ou c'est enfant de Dieu, pas prendre complot, pas prendre fait, monde qui a pris trop dans le monde. Mais que juste c'est au grand, il va dire c'est au grand pour ton petit pasteur. You get that church, tu comprends ça? Dès que la faille dans le job, il a fait, il sait s'il pas levé comme matin, il travaille dans la factory, next bar, on est pasteur que lui. Parce que les pasteurs sont bien libres que lui. Mais les femmes cruciales, les pasteurs au grand, ça, les pasteurs.